Aujourd'hui, on va parler de la boîte à clapet. La boîte à clapet, elle a un rôle essentiel dans le fonctionnement du moteur de temps. On l'avait vu dans la vidéo qui était consacrée à expliquer comment fonctionne un moteur de temps. Et vous l'avez compris, elle est indispensable cette boîte. On va faire une vidéo aujourd'hui complète sur le sujet, ok? C'est pour ça que dans un premier temps, je vais rappeler le rôle exact de la boîte à clapet, pourquoi sa géométrie et ses caractéristiques sont déterminantes pour un bon fonctionnement d'un moteur et un bon rendement. Puis dans un second temps, on va s'attarder à ce qui se vend sur le marché. Pour ça, j'ai un fournisseur, Scootfast pour ne pas le nommer, qui a été très gentil sur le sujet, qui m'a transmis gratuitement des échantillons des différents clapets qui existent sur le marché pour que je les teste. Je vais en parler un peu plus dans cette partie. Donc on va pouvoir, à partir d'un échantillon de ce qui se vend sur le marché, en fonction de différentes gammes, les comparer visuellement, la taille des lumières sur le clapet en lui-même, la position de la butée, l'inclinaison de la butée, la section de passage du flux, le type de lamelle, etc., etc. On va tout passer en revue pour les comparer et pour voir ce qu'il faut regarder lorsque vous achetez une boîte à clapet sur le marché. Puis on va tester tout ce beau monde comme d'habitude sur le scooter dans deux configurations. La première configuration comme d'habitude parce que je trouve ça intéressant sur un scooter d'origine débridée et un second test avec une configuration un peu plus poussée, celle que j'utilise ces derniers temps dans mes tutos, à savoir un kit 50 Polini en l'occurrence, avec un carburateur 17.5 et avec un pot de détente pour voir s'il y a une performance au niveau de l'accélération, de la pointe, etc. On va regarder tout ça ensemble en détail avec des courbes, j'en suis sûr que vous aimez ça et que vous les attendez. Récemment, j'ai passé la barre des 15 000 abonnés, je vous remercie encore, vous êtes de plus en plus nombreux et pour ça, à la fin de la vidéo, je vais organiser à nouveau un jeu concours pour gagner cette fois plusieurs lots, 3 lots. Donc on va regarder ça à la fin. Restez jusqu'au bout. Alors tout d'abord, abordons l'essentiel, le fonctionnement d'une boîte à clapet. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, comme je le disais tout à l'heure, sur le moteur de temps, mais rien ne vaut un petit rappel quand même pour savoir de quoi on parle. La boîte à clapet fait partie de l'admission. L'admission, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui amènent un mélange constitué d'air, de carburant, un peu d'huile pour lubrifier tout ça dans le moteur, dans le carter moteur, dans le bas moteur précisément, et la boîte à clapet en fait partie. Cette boîte à clapet, elle est juste derrière la pipe d'admission qui elle-même est reliée au carburateur qui lui-même est relié au filtre à air. Donc c'est le dernier élément que le mélange traverse avant de rentrer dans le bas moteur. Mais à quoi il sert? Eh bien il sert à éviter que le mélange n'aille dans l'autre sens. Tout simplement, c'est un clapet anti-retour. C'est comme si vous franchissiez vous-même une porte qui ne possède pas de poignée, vous la poussez, vous passez, elle se referme derrière vous, vous ne pouvez pas ressortir. C'est le même principe, le mélange passe à travers, se retrouve dans le bas moteur, se retrouve comprimé par le piston qui descend, il ne peut plus faire machine arrière parce qu'il y a ce clapet justement. Et c'est grâce à ce clapet qu'il va y avoir une compression du mélange dans le bas moteur et quand les lumières de transfert vont se découvrir, eh bien cette compression va impliquer un passage du mélange du bas moteur vers le haut moteur, ça je l'avais expliqué, je refais pas l'explication. Mais c'est grâce à ces clapets qu'on a ce phénomène d'aspiration vers la chambre de combustion. Avant de rentrer dans le détail, de quoi est constituée une boîte à clapet? Une boîte à clapet, c'est tout bête. C'est une partie assez mince qui comporte des lumières dans lesquelles le flux va passer, le mélange va passer pour aller jusque dans le bas moteur. Et pour éviter que le mélange aille dans le sens inverse, il y a des lamelles qui peuvent être de matériaux différents et qui viennent s'ouvrir en se tordant et viennent se buter lorsqu'elles sont en ouverture maximale sur des butées. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire dans les boîtes à clapet. Il y a des boîtes, il y a des clapets, il y a des lamelles, il y a des butées. Basta. Alors on l'a vu, ça laisse passer le flux dans un seul sens, mais ce qui est aussi intéressant dans un clapet, c'est que le clapet peut s'ouvrir de manière progressive. Je m'explique. Eh bien, s'il y avait une ouverture standard ouverte totalement, un peu comme dans les 4 temps lorsqu'il y a une admission avec la soupape, eh bien la vitesse d'admission varierait, alors que là, à bas régime, lorsqu'on a peu de mélange qui transite à travers la boîte à clapet, la lamelle ne s'ouvre pas beaucoup, ça veut dire qu'il y a peu de mélange mais peu de section de passage, ça veut dire quand même une vitesse d'admission dans le bas moteur intéressante et qui va être à peu près équivalente à la vitesse d'admission dans le bas moteur lorsque vous serez en haut régime. Pour quelle raison? Eh bien parce que le clapet va aussi plus s'ouvrir lorsqu'il y a plus de mélange. C'est ce qui est intéressant, la vitesse d'admission dans le bas moteur va être quasiment identique à tous les régimes. Mais laisser passer le mélange dans un sens et se refermer parce qu'il y a une compression, c'est facile, n'importe quel élément avec une lamelle mobile peut le faire, c'est pas compliqué. Ouais. Mais quand il faut le faire à des pressions et des dépressions importantes, dans un régime de température très précis et à peu près 150 fois à 200 fois par seconde,
Bah c'est pas si simple. Il faut pas faire n'importe quoi, faut pas employer les mauvais matériaux et il faut réfléchir à la géométrie des pièces. C'est pour ça que les fabricants se tuent à la tâche pour trouver les meilleures géométries de boîte à clapet et les meilleurs matériaux à utiliser pour que cette boîte à clapet soit performante à tous les régimes. Parce qu'il y a des hicks, hein. La boîte à clapet, eh ben, elle flanche un moment. Eh bien oui, c'est pas aussi beau la boîte à clapet, elle a aussi ses inconvénients. Ce principal inconvénient, ça s'appelle la résonance. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, la résonance des lamelles. Voilà, à haut régime ou à un régime particulier, la lamelle vibre et rentre en résonance. Et ce phénomène de résonance que vous connaissez peut-être, notamment l'histoire du pont qui résonne et qui s'est écroulé, enfin bon, voilà, n'importe quel élément possède sa fréquence de résonance, la lamelle aussi, et malheureusement, eh bien, lorsque vous allez monter en régime, il y a un moment que l'excitation de la lamelle à des périodes très précises, avec une fréquence très précise, va correspondre à la fréquence de résonance de la lamelle en elle-même et va rentrer en résonance. On dit souvent que la lamelle flappe, et dans ce cas-là, elle a du mal à se refermer. Elle ne se referme pas totalement à chaque cycle, ce qui implique un retour potentiel du mélange dans la pipe d'admission et une perte de rendement de toute façon indéniable. Donc, il va falloir limiter au maximum cette résonance. Donc le but du jeu, et les constructeurs l'ont bien compris, c'est de repousser au maximum cette fréquence de résonance le plus loin possible. Ça peut se faire de deux manières. D'abord en employant des matériaux toujours plus rigides, hein, c'est pour ça qu'on utilise notamment de la fibre de carbone, et des matériaux toujours plus épais. Comme ça, la fréquence de résonance va être plus éloignée. Par contre, le problème, c'est si c'est plus rigide, si c'est plus épais, il y a un problème. Le mélange va devoir pousser la lamelle pour rentrer et cette énergie, va pas être consacrée à créer une admission dans le bas moteur. Donc forcément, s'il y a de l'énergie perdue, il y aura une perte de rendement aussi. Donc le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de jouer entre rigidité de lamelle, épaisseur de lamelle pour repousser au maximum la fréquence de résonance et conserver quand même une flexibilité qui permet au mélange de rentrer facilement et d'assurer un fonctionnement de la lamelle à tous les régimes moteurs que l'on veut utiliser. Bref, c'est un compromis, vous l'avez compris. Je vous propose maintenant d'aller regarder en détail ce que contient le petit paquet que m'a envoyé Scootfast pour regarder ces clapets en détail et qu'il n'ait plus de secret pour nous avant la phase de test. Allez, c'est parti. Donc en préambule, comme je vous le disais, c'est Scootfast qui me l'a envoyé. En fait, ils m'ont contacté lors de ma dernière vidéo, lorsque j'ai fait la vidéo sur le kit 50, et ils m'ont dit, bah Simon, c'est quoi ta prochaine vidéo? J'ai dit, bah je vais sûrement parler des clapets, et paf, je reçois ce colis 3 jours plus tard. Franchement, c'est super sympa de leur part, et j'aimerais vraiment les remercier dans cette vidéo, parce que c'est super sympa de faire confiance comme ça à des gens, d'envoyer gratuitement des petits paquets pour que je puisse faire perdurer ma chaîne de manière plus pertinente, parce que moi j'aurais jamais acheté tous ces types de clapets et ça fait vraiment plaisir de pouvoir les tester et de vous donner exactement les performances acquises avec tous ces clapets. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, des petits autocollants. Wouhou! Qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite boîte? Un clapet d'origine, hein. Un clapet de marque Doppler, l'entrée de gamme des boîtes à clapets optimisées, très bien. Et une dernière, le petit bébé, la boîte à clapets VL10 de Malossi, le haut de gamme avec des lamelles carbone, plutôt sympa. On va tester tout ça. Et puis des petits autocollants. Merci. Tout d'abord, regardons cette petite boîte à clapets d'origine. Eh bien, on n'est pas étonné, hein, c'est ce qu'on voit habituellement lorsqu'on démonte notre scooter. On a une boîte à clapets, tout ce qu'il y a de plus basique, en plastique, une lamelle qui est en clinquant, c'est du métal assez fin, il n'y a pas plus basique, et une butée qui, on le constate déjà, possède une très petite inclinaison. Voilà, il y a très peu d'espace lorsque les lamelles sont ouvertes à 100% pour laisser passer le mélange. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'il y a une incidence? La seconde boîte à clapets, c'est la Doppler. Il y a quand même, on a l'impression, une évolution entre l'origine et la Doppler. Il y a un joint vendu avec, ça s'apprécie. La Doppler, elle, est constituée d'une partie basse en aluminium, je pense, sur laquelle est collée une partie un peu caoutchouteuse. Ils appellent ça une vulcanisation du support. Donc c'est simplement un procédé chimique qui va permettre de rendre un peu plus caoutchouteux un plastique et ce qui va permettre de rendre plus adhérent la lamelle de son support lorsque le clapet est fermé. Donc ce qui permet d'optimiser la fermeture des clapets et éviter ainsi
le retour du mélange. Ce clapet possède des lamelles en fibre de verre. Les lamelles peuvent s'ouvrir et sont embutées sur une butée avec des dimensions identiques à peu de choses près à celui d'origine. Donc bon, apparemment, le flux ne va pas forcément être optimisé. La taille des lumières est même restreinte par rapport à celle d'origine, mais orientée. On voit bien qu'il y a une orientation du flux. On voit bien qu'ils ont cherché à orienter le flux, voilà, avec des pentes bien précises sur la partie vulcanisée, ce qui n'est pas du tout le cas sur celle d'origine d'ailleurs. Et donc le dernier clapet, le Malossi. Donc lui est constitué d'un autocollant, un petit joint spécial Malossi, qu'il est bien adapté à la boîte à clapet, et on voit que là c'est une haute gamme, hein. On voit que effectivement lui aussi il a un flux organisé là pour permettre d'orienter le fluide vers le bas moteur, donc vers le bas, on le voit vraiment bien. Les lamelles sont en fibre de carbone, la matière est elle aussi dans un matériau vulcanisé, donc ce qui va permettre une bonne adhérence des lamelles sur le support. On voit aussi que les butées des lamelles sont beaucoup plus courbées que les deux précédentes boîtes à clapet. On voit très bien que les lamelles, elles, en position ouverte, vont s'ouvrir beaucoup plus que le Doppler. On va le mesurer juste après et on va voir tout de suite la différence. En positionnant ces différentes boîtes sur un cylindre, on s'aperçoit que lorsqu'on le met en place, les butées ne prennent pas du tout l'encombrement dans le cylindre. On voit vraiment qu'il y a un espace libre entre la partie en fonte, donc le fond ici, et les butées de lamelles. Donc il y a une possibilité d'augmenter. C'est ce que fait un petit peu Doppler, en d'une part orientant son flux et en rapprochant les butées de la partie en fonte du corps du cylindre. Mais c'est ce que fait encore mieux Malossi, ça se voit directement, les butées touchent presque la partie en fonte. On va tout de suite prendre des mesures, on va récapituler ça dans un tableau, ce sera beaucoup plus simple. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur ces boîtes à clapet? Une fois qu'on a visualisé l'ensemble des boîtes à clapet qui sont ici et qu'on les a photographiées, analysées, mesurées, etc., qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien tout simplement, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça c'est flagrant et c'est vraiment indéniable, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tout d'abord, si on parle de celle d'origine, eh bien c'est un bout de plastique, ils ont taillé dans le bout de plastique n'importe comment, tout droit, ils ont incorporé une butée et des lamelles qui passaient dans le coin et on a l'impression qu'ils n'ont même pas fait attention à la section de passage de la boîte et à la section de passage au niveau des lamelles une fois qu'elles sont ouvertes. On voit bien qu'il n'y a aucune cohérence, on a un rapport de 1 pour 9 entre le passage au niveau de la boîte et celui au niveau des lamelles, ce qui veut dire que le flux de mélange, eh bien, il va être complètement désorganisé avant de passer la lamelle pour être injecté dans le bas moteur. Il n'y a même pas d'orientation du flux comme on peut le voir sur les boîtes à clapet Doppler ou Malossi, donc je pense qu'il y aura vraiment une modification, une différence de comportement de l'accélération du scooter avec une boîte à clapet d'origine ou avec une boîte à clapet Malossi ou Doppler qui sont travaillées, ça se voit. Justement, ces boîtes à clapet Doppler et Malossi, on commence par la Doppler, eh bien on voit bien que la Doppler et la Malossi, elles sont similaires au niveau de la boîte elle-même. Elles ont une section de passage au niveau de la boîte qui sont globalement identiques, à peu près 600 mm², donc elle est plus cohérente avec l'ouverture qu'il y a derrière. La section de passage au niveau des lamelles, elle est aussi travaillée, elle a été agrandie par rapport au modèle d'origine, puisque dans le cas du Doppler, on est à 180 mm², donc comme une augmentation de 70 mm² par rapport à l'origine. Dans le cas de la Malossi, on a une augmentation importante, on est à 280 mm² d'ouverture. Alors moi je me pose quand même des questions sur cette valeur parce qu'elle est quand même importante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du carburateur, la section de passage maxi, elle est de 240 mm², donc la section de passage au niveau de la boîte à clapet est supérieure à celle du carburateur. Donc ça veut dire que bon, il y aura une réduction de la vitesse du mélange pour être injecté dans le bas moteur. Si ça se trouve, la Doppler sera plus performante. On verra ça, j'espère, avec les tests et j'espère qu'ils parleront d'eux-mêmes. En tout cas, pour ces deux boîtes, ça se voit, elles sont travaillées comme je le disais. On voit très bien que la boîte en elle-même, elle est travaillée pour orienter le flux entre la pipe d'admission qui injecte le flux de mélange vers le bas moteur, mais elle est travaillée de la même manière sur la Doppler et la Malossi. Donc je pense que on verra une différence entre l'origine et la Doppler et Malossi, mais pas forcément entre la Doppler et la Malossi. Mais quand même, ces trois
3 boîtes à clapets, ça représente vraiment un échantillonnage complet de ce qu'on trouve sur le marché. On retrouve des différences de type de lamelle, des différences d'écartement, de butée de lamelle. Donc on va pouvoir voir vraiment la différence sur les performances de tous ces paramètres de boîte à clapets et on va pouvoir le mettre sur papier à travers des tests. Justement, je vous propose de commencer tout de suite les tests et pour ça on va démonter plusieurs fois la boîte à clapets. Je vais le faire à peu près 6 fois dans ce tuto, donc je vais en démonter le moins possible. Je vais être feignant de temps en temps, ça fait jamais de mal d'être feignant de temps en temps, donc je vais pas démonter comme dans le tuto où j'ai démonté le haut moteur, le pot d'échappement, la roue arrière, le carburateur, la boîte à air, la pipe d'admission, tout ça. Je vais essayer d'en démonter le moins possible. Je vais garder tout ça, je vais garder la roue, je vais garder le pot d'échappement, je vais même déplacer uniquement le carburateur et le filtre à air en même temps et je vais accéder à la boîte à clapets le plus facilement possible en démontant le moins possible. Je suis sûr que c'est ce que vous recherchez. De toute façon, quand vous changez un élément, vous n'allez pas tout démonter. Moi, je le faisais pour que ce soit plus agréable à regarder dans une vidéo et qu'on visualise mieux, mais on va faire une exception. On va essayer de le faire le plus rapidement possible pour que les tests aillent vite. En plus, en ce moment, ce week-end, il pleut, donc je vais essayer de me caler entre 2 gouttes de pluie pour faire des tests et vous sortir la vidéo pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti! Pour accéder à la boîte à clapets qui est juste derrière le cache moteur, là, et à côté de la pipe d'admission, on va en démonter, comme je disais, le moins possible. Donc on va enlever la volute de refroidissement, on va pas enlever le cache moteur, mais on va le relever un tout petit peu. On va décaler le carburateur et le filtre à air pour pouvoir accéder librement à la pipe d'admission et on va démonter la pipe d'admission et le clapet en dévissant les 4 vis tout simplement. Allez, c'est parti, on procède étape par étape et on y va tranquillement. Donc voilà, on accède bien en relevant le cache moteur aux 4 vis de la boîte à clapets. On va y arriver progressivement en prenant son temps avec une petite clé Allen classique, coudée. On va y aller. Allez, on en a pour 5 minutes. Ça y est, dernière vis. Voilà. Les 2 éléments sont démontés, la pipe d'admission, la boîte à clapets d'origine. On va la modifier celle-là. La boîte à clapets, elle n'est pas très compliquée à démonter, vous l'avez vu, il suffit juste de démonter la boîte à air, le carburateur, de le mettre sur le côté, de passer de l'autre côté, d'enlever les différents caches de la volute de refroidissement et le cache moteur et on accède à la boîte à clapets. Ce que je peux vous conseiller, c'est de fabriquer vous-même votre petite clé Allen qui vous permet d'accéder aux 4 vis de la boîte à clapets pour éviter de démonter la roue et le pot d'échappement. Je suis sûr que vous avez plein de clés Allen de ce type-là et de cette taille-là lorsque vous avez monté par exemple des meubles du commerce, pour pas les citer par exemple Ikea ou autre chose, et bien vous pouvez les utiliser, les couper comme vous voulez
pour exactement avoir les dimensions nécessaires pour accéder facilement aux 4 vis et les dévisser très facilement. C'est ce que j'ai fait et sincèrement, moi, mon retour d'expérience, c'est ça, c'est très simple à démonter et ça vaut pas un clou. Deuxième retour d'expérience, et là c'est plutôt une recommandation, c'est d'être très vigilant sur les saletés que vous pouvez mettre en démontant la boîte à clapet de cette manière, au démontage et au remontage. Vous êtes très proche de la roue, j'ai fait ces tests avec des temps vraiment catastrophiques, il pleuvait de temps en temps, il y avait du sable, je me retrouvais à démonter mon scooter avec un scooter sale et ça je déteste ça, surtout quand on accède au moteur, au bas moteur. Et lorsque j'accédais à la boîte à clapet, j'étais souvent en train d'éviter de mettre des grains de sable, je nettoyais au préalable tout le scooter pour éviter que des grains de sable puissent se loger dans la boîte à clapet ou que par inadvertance, lorsque j'enlève la pipe d'admission et la boîte à clapet, des grains de sable viennent dans le bas moteur. Donc vraiment vigilance, nettoyez votre scooter avant de démonter cet élément parce qu'un grain de sable c'est vite arrivé dans l'admission et s'il y a un grain de sable dans l'admission, c'est serrage garanti, au moins vous allez vraiment endommager votre cylindre, votre piston et là c'est pas bon. Maintenant que je vous ai donné mes petits conseils, on va passer aux résultats des tests. Donc j'ai fait des tests sur un kit Polini avec lequel j'ai mis un carburateur 17.5, le variateur Polini que j'ai testé dans ma précédente vidéo, enfin le pack complet que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo pour le test du kit 50 Polini, je l'ai gardé pour faire le test et les évolutions qu'on constate en mettant une boîte à clapet différente. La première chose que j'ai fait, j'ai démonté la boîte à clapet avec la lamelle carbone qui était fournie dans le kit Polini. D'ailleurs, ça va nous servir de référence dans ce test. Et j'ai mis une boîte à clapet bas de gamme à 6 €, 5,90 € avec des lamelles en clinquant, en métal très fin. Bon, le bas de gamme de chez bas de gamme, et je l'ai monté sur le scooter pour voir vraiment s'il y avait des différences de performance, cette fois vers le bas. Donc j'ai fait ce test sur la boîte à clapet bas de gamme avec les lamelles métalliques et sincèrement j'ai été étonné, je pensais avoir des performances nettement en deçà de ce que j'ai obtenu. Bon, on obtient quand même une accélération un peu moins bonne, faut pas le nier, mais c'est pas non plus si ridicule que ça. Et la vitesse de pointe est réduite de 3 km/h. Je pensais réellement que la boîte à clapet n'avait aucune incidence sur la vitesse de pointe et je suis étonné, si, elle a une incidence puisque j'ai perdu 3 km/h en mettant une boîte à clapet bas de gamme. J'ai continué les tests avec la boîte à clapet Doppler avec une lamelle en fibre de verre de 4 mm d'épaisseur. Et là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une accélération en bas régime un peu meilleure que lorsque j'étais avec la boîte à clapet d'origine et les lamelles Polini. Un peu meilleur aussi lorsque j'étais bien sûr avec la boîte à clapet bas de gamme, mais c'est pas exceptionnel. Et par contre, en moyen régime et en haut régime, on constate qu'il y a une baisse de performance, c'est-à-dire que ça accélère moins vite à mi-régime, environ à 7000 tours par minute. On constate que l'accélération est moins bonne que dans les autres configurations et je perds des km/h, je suis désolé de le dire, je pensais vraiment pas arriver à ça, je perds des km/h par rapport même à la boîte à clapet bas de gamme avec du métal. Alors moi, je peux l'expliquer d'une certaine manière. Lorsqu'on essaye d'ouvrir les clapets avec le doigt, on constate quand même qu'il y a une résistance. C'est perceptible rien qu'avec le doigt, mais on l'a beaucoup moins avec les lamelles Polini ou même avec les lamelles Malossi. Donc l'épaisseur qui est de 4 mm, je le rappelle, des fibres de verre, l'énergie nécessaire pour ouvrir les clapets est nettement plus importante qu'avec des lamelles carbone d'épaisseur moindre. Donc ça peut expliquer qu'en haut régime, l'énergie nécessaire pour ouvrir les lamelles n'est pas utilisée pour remplir le bas moteur, et bien ça fait perte de performance. C'est l'explication que je donne. Cette explication, elle est étayée aussi en bas régime parce que je me suis aperçu qu'en ouvrant un tout petit peu la poignée de gaz, j'obtenais un trou au démarrage. Vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous fais écouter à l'instant. On entend bien un trou au démarrage. Je peux expliquer ça de la manière suivante. Peu de mélange qui arrive, donc peu d'énergie pour ouvrir le clapet. Le clapet a des difficultés à s'ouvrir, manque d'admission, trou au démarrage. Voilà, c'est l'explication que je peux donner. Donc, les lamelles Doppler, j'ai rien contre Doppler, j'ai rien contre la boîte à clapet Doppler. En revanche, les lamelles qu'ils fournissent avec, pour moi, sont trop rigides, trop épaisses et ça convient pas. Il faudrait faire le test avec des lamelles différentes sur cette boîte pour voir ce que ça change comme comportement dans les performances. Test suivant, l'essai tant attendu, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai mis la boîte à clapet Malossi avec la lamelle Malossi. Waouh, j'attends ça avec impatience. Est-ce que les 50 € que j'ai dépensés vaut le coup? Je pense que c'est ce que vous allez vous poser comme question lorsque vous allez acheter cette boîte à clapet. Eh bien j'ai la réponse tout de suite. Alors vu la tête de la boîte à clapet Malossi, on voit bien que c'est vachement bien travaillé. La partie en vulcanisation sur le haut, avec la butée perforée, là un peu design, moi je m'attendais à des performances
performance exceptionnelle, au moins l'ajout de quelques km/h en vitesse de pointe et une accélération nettement meilleure. Et bien en montant, je suis navré de le dire et franchement j'aurais aimé dire autre chose. Les performances, c'est pas vraiment ça. On a une meilleure accélération et encore une toute petite moi je trouve. Et on a un tout petit peu plus de vitesse de pointe, 1 km/h. Vraiment pour dire quelque chose, moi j'ai vraiment rien senti avec cette boîte à clapet mal aussi, avec la lamelle mal aussi. J'étais déçu. L'accélération, effectivement, on l'a un peu meilleure, entre 7000 et 8500 tours minute en fin d'accélération, en milieu haut régime, voilà. On a une vitesse de pointe équivalente, bon, c'est pas exceptionnel. Je voulais pas terminer le test sur une note négative, je suis sûr que cette boîte à clapet, elle vaut le coup, peut-être pas avec ma configuration, le kit 50 avec tout ce que j'ai rajouté dessus, c'est peut-être pas une configuration suffisante pour faire valoir des performances exceptionnelles de cette boîte à clapet, donc j'ai voulu finir sur une note positive. J'ai mis les lamelles Polini qu'il y avait dans le kit 50 Polini sur la boîte à clapet Malossi, parce que c'est peut-être une histoire de lamelles. Les lamelles de la Malossi font 3 mm d'épaisseur en carbone, et comme je le disais, lorsqu'on actionne au doigt simplement avec le ressenti, l'ouverture de la lamelle, eh bien j'ai l'impression que les lamelles Malossi, même si elles font 3 mm d'épaisseur, sont un peu plus raides, alors que la Polini un peu moins, alors qu'elle fait 0,35 mm. J'ai dit 3 mm? Non, 0,3 mm. Donc j'ai fait cet essai, j'ai mis les lamelles Polini sur la boîte à clapet Malossi, et là j'obtiens des meilleures performances, que ce soit en vitesse de pointe ou que ce soit en accélération. Donc bonne nouvelle. On retrouve la vitesse de pointe qu'on avait avec le kit 50 Polini avec la boîte à clapet, donc ça n'a pas changé, on n'a pas perdu en performance, heureusement. Mais on gagne en accélération. Déjà l'accélération était quand même pas mal avec le kit 50, simplement avec les lamelles Polini, mais là avec l'admission améliorée en mettant la boîte à clapet Malossi, eh bien ça marche un peu mieux. Waouh, note positive. Donc ma conclusion sur tout ça, il faut absolument changer ces lamelles par du carbone. C'est pas compliqué, mais pas n'importe quel carbone. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Moi, dans cette vidéo, avec les tests que j'ai faits, je peux vous conseiller de mettre du carbone Polini, 0,35 mm d'épaisseur, ça fonctionne correctement, ça fonctionne même bien. Si vous voulez encore plus de performance, eh bien n'hésitez pas aussi, vous munissez d'une boîte à clapet Malossi, ça fonctionne quand même, et parce qu'elle est bien travaillée, eh bien le flux du mélange est mieux guidé vers le bas moteur, donc ça fonctionne avec des lamelles Polini. Moi je vous dis, c'est le meilleur choix. Bon, par contre, le prix, il n'est pas négligeable, hein, 50 € pour une boîte à clapet, c'est pas négligeable, mais je suis sûr qu'en améliorant les performances et les caractéristiques du scooter, eh bien, cette boîte à clapet aura des atouts dans l'avenir. Donc, n'hésitez plus, changez les lamelles, le carbone, il n'y a que ça de vrai. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Oui, je n'ai pas respecté mon plan, oui, je n'ai pas fait de test sur le scooter d'origine, parce que vu les résultats avec un kit, je me suis dit, franchement, ça allait me faire perdre du temps et du démontage de tester ça sur un scooter d'origine. À mon avis, il n'y a aucune différence. Vous pouvez le partager dans les commentaires si vous n'avez pas la même expérience que moi, et si vous avez testé sur un origine vraiment des résultats exceptionnels, ça m'intéresse réellement de le savoir, donc n'hésitez pas. J'espère quand même que vous en savez plus et que maintenant vous savez appréhender s'il est nécessaire ou pas de changer sa boîte à clapet en fonction de votre configuration et ce que vous avez disponible pour ça dans votre porte-monnaie. Moi personnellement, je trouve pas que c'est exceptionnel, mais par contre, passer les lamelles d'origine en lamelles carbone, c'est quand même quelque chose à faire absolument. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous propose, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de gagner encore des choses. Je vais vous faire gagner 3 lots dans cette vidéo. Et les lots en question, ça va être des lamelles carbone, en effet. Vous vous êtes pas trompé, c'est des lamelles carbone que je vais vous offrir. Et en fonction des gagnants, je vais vous offrir les lamelles carbone qui correspondent à votre scooter. Donc lorsque j'aurai désigné les gagnants, si les lamelles existent, bien sûr, je vous demanderai le scooter en question et je vous enverrai les lamelles carbone pour votre scooter, celles qui correspondent à votre modèle. Donc les règles du jeu sont simples pour ce tirage au sort, ça va être comme les dernières fois dans les commentaires. En revanche, petite subtilité, et comme je n'ai pas envie que certains blindent les commentaires avec des messages pour être sûr de gagner, ceux qui feront plus d'un commentaire identique, eh bien si je les tire au sort, je les disqualifierai, c'est pas équitable vis-à-vis des autres. Donc les règles du jeu sont simples, vous mettez un commentaire et je tirerai au sort 3 gagnants pour gagner ces petites lamelles qui s'adaptent à votre scooter à la date précise et à l'heure précise que je décris ici en dessous, pas une minute de plus. Bonne chance aux futurs gagnants. Ce sera peut-être vous. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez aussi, si c'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne.
J'ai toujours le plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et à partager des choses dans les commentaires. D'ailleurs, tous ceux qui répondent et qui s'entraident, moi je trouve ça super dans une communauté de s'entraider et de trouver des solutions aux problèmes des autres. Bon, il y a beaucoup de commentaires, il y a de plus en plus de commentaires, je vais pas réussir à répondre à tous, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début de cette chaîne, mais là ça prend de grosses proportions et j'arrive plus à répondre à tout le monde. D'ailleurs c'est le cas aussi sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions un peu plus poussées qui nécessitent des photos, des vidéos, des messages vocaux à m'envoyer, eh bien faites-le sur Instagram. Mon adresse Instagram, elle est présente dans la description normalement de toutes mes vidéos. Si elle n'est pas dans la présente, n'hésitez pas à aller voir dans d'autres vidéos. Il y a toujours mon lien Instagram dans ces vidéos. Vous pouvez me poser des questions et j'essaierai, pareil, d'y répondre un maximum. Sur ce, je vous dis attention sur la route avec vos configurations qui sont de plus en plus performantes. C'est dangereux, je vous le dis jamais assez, j'ai pas envie d'avoir des blessés sur la conscience, donc faites attention sur la route. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!